Voici quelques extraits de votre vidéo du jour. Je bossais en grande surface, donc je vois un peu les états D'accord. d'esprit des clients, quoi. Je vois tout ce qui est conserve, pâtes, tout ça, c'était vide et on n'avait jamais vu ça. Alors c'était le premier jour de confinement et j'étais en train de bosser sur mon PC et d'un coup je commence à entendre une femme qui crie, et qui crie super fort, on dirait qu'elle était en train de se faire égorger quoi. Oula. Donc j'ouvre la fenêtre, tout apeuré, je me dis mais qu'est-ce qui se passe? C'est quoi? C'est le virus là? Les gens ils sont en train de muter ou quoi? Dans les rues là. C'est Resident Evil quoi. Refais-nous ton imitation de la du France. présentateur du 20h de M6. France 2020. C'est encore ça, les mecs. Toujours ils commencent par ça. Et il y avait des médicaments qui permettaient de potentiellement soigner ce virus, qui ont été levés de production et levés de mise en vente. Bon, les gens ils viennent pour une baguette ou deux, c'est bien. Par contre, quand ils viennent pour 40 baguettes, c'est un petit peu plus problématique. Non. Salut tout le monde, bienvenue. Je vous propose enfin le retour de À vous la parole après quelques périodes d'absence. Pour rappel, ce concept il est simple, j'invite des abonnés à me rejoindre en vidéo, on discute d'un sujet et je vous propose le tout sur YouTube. Alors aujourd'hui on va parler du coronavirus, vous le savez c'est en plein dans l'actu, je pense que les gens ont des choses à dire. Et on va parler bien sûr du quotidien, le confinement et tout ça, mais des à côté. Et qu'est-ce qu'on en pense, nous, en tant que citoyens lambda? C'est-à-dire la politique, les décisions qui ont été prises. On va en parler. Mais avant de commencer, j'aimerais répondre à une question qu'on me pose souvent avec À vous la parole. Comment je peux participer? Avant, il suffisait de postuler, mais maintenant j'ai pris une décision. Je vais privilégier les membres Tipeee. Je fais ça parce que cette page de financement participatif est très importante pour moi. Vous le voyez pas forcément, mais il y a beaucoup de dépenses autour de cette chaîne YouTube The Tokyo Dream. Je travaille avec des gens et c'est payant. Mais aussi, j'ai un objectif, c'est justement de passer à mi-temps avec mon boulot, et pourquoi pas un jour arrêter totalement, pour me concentrer sur YouTube et vous proposer tout ce que j'ai en tête. Je vous propose des avantages comme participer à ce concept, une fois par mois des discussions sur Discord avec vous, il y a les vidéos que je vous propose en format MP3 un jour ou plusieurs jours en avance, voilà. Je vous ai dit ce que j'avais en tête, et sur ce, je vous laisse avec votre sujet. Un reportage Isabelle Marie, c'est ça. C'est un reportage d'Isabelle Marie et Léonore Payan. Donc on va commencer par aborder le confinement. On y est tous depuis une quinzaine de jours. C'est le moment de faire l'état des troupes. Alors Evil Shadow déjà, salut à toi. Salut. Salut. Nous avons Kuro. Salut. Salut Kuro. Nous avons Sonicers. Salut. Salut à toi. Et Stevens. Salut. Bienvenue à tous. Donc écoutez, on va commencer par Evil Shadow. Comment tu vis ça, toi, un petit peu, ce confinement là? Alors moi c'est assez particulier puisque, enfin je vais raconter un petit peu l'histoire. C'est que moi du coup j'ai eu mon logement juste avant le confinement. Donc c'est-à-dire que, alors on va dire ça comme ça, c'est comme une certaine émission qui passe tous les vendredis soir. Je pense que vous voyez. Vas-y, tu peux citer le nom, il n'y a pas de problème. D'accord, il n'y a pas de souci. Pour moi ça a été Koh-Lanta, très clairement. Ah. J'avais strictement rien. J'avais mon frigo. Aïe. Heureusement, j'avais l'électricité. Ouais. Heureusement, j'avais l'eau. Mais sinon, je n'avais que dalle. La bouffe, j'ai de la chance encore. J'ai le magasin. J'ai mon magasin qui est juste en bas de chez moi. Donc, je le vois même par ma fenêtre. Et sinon, c'était très, très, très compliqué. Dans le sens où j'allais pas bosser. On en a parlé sur Twitter. Tu me disais que ouais, tu t'ennuyais quand même. Ah oui, c'est ça. C'est que moi, j'avais rien. J'ai pas de bouquin, j'ai rien. J'ai que mes deux portables, mon portable pro et mon portable perso. Et je dis, vive Netflix, c'est tout. Ah, c'est clair. Le sauver des vies. Il y a bientôt Disney+, bientôt. Ah bah oui, on va citer les concurrents tout de même. Voilà, tant qu'à faire. Moi, je pense que c'est intéressant lorsqu'on reste dans ces périodes de confinement à la maison, c'est d'avoir plusieurs activités. Parce que même si on a Internet, ok, mais si tu fais ça toute la journée, tu commences à te lasser en fait. Donc c'est intéressant d'avoir, je sais pas, le petit moment sport, le petit moment lecture, télévision, Netflix, Internet, changer un petit peu. C'est vrai que ça fait du bien.
Bah moi personnellement après voilà moi ce confinement personnellement après je le vis plutôt bon plutôt bien quoi on va dire hein. J'ai tout ce qu'il me faut etc. Puis à côté je travaille donc Ah oui. là-dessus il y a pas de souci. Après là cette semaine j'étais en vacances donc ouais c'est vrai que j'ai trouvé le temps un petit peu long mais sinon bah, je regardais des séries je m'occupais comme je pouvais quoi je jouais à des jeux etc. Donc Hmm. Et Steven, voilà. toi aussi, tu travailles, c'est ça? Ouais, c'est ça, ouais, je bosse en grande surface, donc je vois un peu les états D'accord. d'esprit des clients, quoi. Je ressens un peu, parce que nous quand on Voilà, travaille, enfin, on n'y pense pas trop, en fait. Quand on rentre en fin de journée, bon, on voit juste le nombre de cas, et puis bon, voilà, on n'est pas confiné, donc on pense pas trop à ça quand on est au boulot. Bah, Mais ouais, c'est écoute, vrai que c'est affolant, tout ce qui est clientèle. Déjà, les premiers ouais, jours, ça. c'était horrible. Déjà, moi, je suis un peu plus centré, au fait, sur le drive, donc en fait, c'est un peu plus la folie comparé à avant, parce que maintenant, enfin, les clients, ils ont de plus en plus peur de venir en magasin, du coup, ils viennent faire des drives, d'accord. franchement, c'est horrible. Vous êtes Après, débordé quoi en ouais, ce moment. sincèrement, je peux te dire que c'est bien gonflant, hein. Ouais. Enfin, du côté Bah, des clients, je veux dire. ton métier en grande surface, déjà on tient à te remercier. Et je pense que Merci. beaucoup, Bah, dans merci la Steven, vidéo, ça, merci. te remercieront parce que c'est vital. Vraiment, ce que vous faites, c'est vital de chez Vital. Et oui, on va te laisser un petit peu nous raconter la situation plus en détail. D'accord. Bah, bon, les premiers jours, c'est vrai que au niveau du drive, on va d'abord parler de la clientèle vraiment qui vient dans le magasin. Enfin, dès 8 heures, d'habitude, quand le magasin il ouvre, enfin, il y a 2-3 personnes qui commencent à venir pour chercher leur pain, enfin, des trucs de base, quoi. Mais ouais, le premier jour, moi, je suis arrivé de l'après-midi. Du coup, j'avais pas eu la foule du matin. J'arrive dans les rayons, mais plus de pâtes. Le rayon épicerie sec, enfin, tout ce qui est conserve, pâtes, tout ça, c'était vide. Et on n'avait jamais vu ça. Enfin, après, le rayon pain industriel, tout ce qui est pain emballé, pain de mie et tout, vide aussi. Alors, rayon PQ, j'ai pas compris pourquoi, hein, mais c'était pareil, c'était vide. Je sais pas, il y a une pénurie de diarrhée, je sais pas. Ben, Mais tiens, du coup, Non, parlons-en de mais ça. c'est le virus, ça fait chier, je pense, hein, mais c'est aux États-Unis aussi, ils ont fait. Enfin, c'est parti de là, quoi. Mais je comprends vraiment pas pourquoi les gens ils s'acharnent sur le PQ. Ça n'a aucun sens. Qu'on nous interdit pas vraiment de ouais on nous interdit pas de faire les courses hein finalement hein. Non, mais ça, ouais, mais en fait, le truc drôle aussi, enfin, je sais pas si je te coupe, Steven, mais le truc, c'est que les stocks et tout ça sont bien gérés, quoi. C'est juste, en fait, les gens, ils ont l'impression qu'il y a plus de stock parce qu'il y a des pénuries de partout, vu qu'ils s'acharnent en masse à acheter des trucs qui vont probablement pas bouffer en plus. Ouais. Ça fait que, Ouais, genre, ouais. t'as les rayons vides, c'est les gens, en fait, dans les grandes surfaces qui galèrent à remettre en rayon rapidement et tout, parce que ça prend pas 2 secondes à faire, tu vois. Bah Mais ouais. sinon, en sur, soi, genre, au niveau de l'approvisionnement et tout, il y a tout qui fonctionne correctement, hein. C'est juste les Ouais. gens qui s'empressent et qui pensent qu'il y a une période de crise par rapport à ça, Bien quoi. sûr. Mais le problème, c'est que les gens, dans leur précipitation comme ça a précipité d'autres personnes. Par exemple, même vous, peut-être, au final, au début, vous en foutiez, mais moi, je sais qu'avec ma famille, on s'est retrouvé à faire les courses au dernier moment aussi, par rapport à cette pénurie de gens qui faisaient les courses par peur de ne plus rien avoir, tu vois. Oui, je voulais dire que ouais, bah moi aussi, enfin, je veux dire, je travaille du coup. Je suis Ouais. vendeur en boulangerie et c'est vrai qu'au début, bon, bah, les gens ils viennent pour une baguette ou deux, c'est bien. Par contre, quand ils viennent pour 40 baguettes, c'est un petit peu plus problématique. Non. C'est vrai, ouais, non, mais 40? on a vendu donc une journée de production en 2 heures. Ah ouais. Les gens, C'était comme, bah, c'était avant qu'il annonce le confinement, hein. Mais on a 40 vendu. baguettes, mais il faut quoi? Il faut un barbecue, ils font quoi? Ah bah je sais pas ce qu'ils font, mais une journée de ouais, production en 2 heures, c'est parti ils quoi. mettent Voilà. tout dans le congélo en Ah fait. ouais, mais dans le congélo, mais c'est ridicule, Ouais. quand même. Non mais Ouais, oui, c'est non fou. mais ouais. Purée, 40. Ah ouais. C'est ah ouais non Moi, c'est avec mes 2 baguettes, moi je parais bien maigre, quoi. Ah, c'est ça, c'est ça. La dernière fois, j'ai pris 2 baguettes, j'en ai laissé une, deuxième cette dernière. Je suis bon, allez, je la laisse, j'ai pas abusé. Oh purée. Ah non Ah mais là ouais, les gens ils se battaient, j'ai vu des scènes incroyables hein. Les gens ils se Ça, battaient c'est un problème aussi, parce ah que ouais, vas-y, raconte-nous. il restait 2 baguettes, les gens ils s'insultaient, c'était ouais non, elle est pour moi et tout, enfin wow, c'était infernal quoi, je veux dire c'est un film, hein. bah surtout qu'en fait j'ai discuté avec ma responsable, elle m'a dit que il y avait les centrales d'achat, c'est ceux qui livraient aux entreprises etc. Ouais. Enfin, aux magasins etc. Bah ils avaient des provisions jusqu'au mois d'août hein, quand même. Hein. Oui, Ah ouais, ouais, ah ouais. Ça sert c'est à vrai, ça sert il n'y a pas de problème, quoi. voilà, ça sert à absolument rien de se Ah, précipiter c'est pour, la précipitation, hein, c'est ça, hein, c'est la peur et la pour du papier précipitation. toilette. Ben, on est un petit peu dans l'aspect psychologie là de notre Ce que tu veux aborder, hein. discussion. Et c'est vrai que moi aussi j'ai une petite anecdote. Alors c'était le premier jour de confinement et j'étais en train de bosser sur mon PC et d'un coup je commence à entendre une femme qui crie, et qui crie super fort. On dirait qu'elle était en train de se faire égorger quoi.
Oula. Donc j'ouvre la fenêtre, tout apeuré, je me dis mais qu'est-ce qui se passe? C'est quoi? C'est le virus là? Les gens ils sont en train de muter ou quoi? Dans les rues, là. C'est Resident des zombies, Evil ça quoi. y est. J'ouvre la fenêtre et je vois mon voisin dont je parlais dans ma précédente vidéo qui est en bas et avec une foule de personnes autour et la dame qui crie et qui essaye de s'approcher de cet homme-là et de le frapper avec ses affaires. Et en fait, j'ai compris qu'il y a une dispute qui a éclaté. En gros, mon voisin, il faisait rentrer sa femme dans sa voiture, il partait en catastrophe. Alors, en fait, le confinement, il commençait à midi ce jour-là. Je sais pas si Ah vous vous oui, souvenez. c'était le fameux vendredi. Ah, lundi. Ouais, voilà. Mardi, ouais, je crois. Et en fait, il montait en catastrophe et elle racontait qu'elle était sur le trottoir, elle voulait passer, mais il lui bloquait la route. Et a priori, elle dit qu'elle s'est faite insulter. Et du coup, ça a explosé, quoi. Ils en sont venus aux mains et tout ça. Et je vous avoue que c'était choquant. Parce que on est en période de virus, on doit s'éloigner les uns des autres et tout. Ben, les gens, ils se crient dessus, ils se Ouais, postillent. se frappe, dessus. ouais. Et Même c'est une période d'entraide on s'est aussi. frappé, quoi. Tu devrais pas te prendre la tête avec les gens, surtout avec les proches, par rapport à ça, quoi. Mais on en revient à la nature humaine, comme je vous le disais en Ah off. oui. Ça me fait penser à ces films et ces séries qu'on voit sur Netflix ou autres, où les gens pensent qu'à eux en période de crise. On est en plein dedans, quoi. Hein. Je l'ai pu le voir puisque mon boulot, comme je l'ai dit, c'est dans le transport. Je travaille sur Paris et c'est la première fois que j'ai vu une gare, puisque je travaille en gare, je suis agent commercial, une gare remplie. Mais alors remplie avec tous des voyageurs, mais qui ne respectaient pas les consignes de sécurité sanitaire. Ouais, c'est des gens qui partaient de la capitale et qui allaient en province. Exactement, c'est exactement ça. Et c'est un truc de fou de ce qui est arrivé parce que, entre guillemets, si c'est déjà à Paris, ils vont l'emmener autrement. Oui, mais c'est ça qui est débile avec ça aussi, que il y a plein, en fait, il y a plein de, mais c'est arrivé déjà, hein, il y a plein de Parisiens qui voulaient se confiner en province, tout ça, et qui ont juste ramené le virus là-bas et qui ont contaminé les gens de province, et sachant que là-bas, toutes les infrastructures pour gérer on va dire les hôpitaux, tout ça, pour gérer les gens malades, sont pas énormes, il y avait pas assez de place pour tout le monde, et ça fait qu'il y a des gens qui se retrouvent sans soins, juste parce que des gens ont voulu s'isoler là-bas en campagne pour des raisons annexes, quoi, genre. Ouais, c'est du genre, ouais, Paris, rester à la maison à Paris, c'est pas terrible. Oui, voilà, c'est Ça ça, sert à je rien. vais jouer à un petit jardin, enfin, bon, il y a Voilà. des personnes qui voulaient peut-être retrouver leur famille en province, tu vois, enfin, les raisons varient, mais la plupart, oui, c'était, il nous faudrait une terrasse parce qu'on va être confiné tel nombre de jours, plus intéressant, quoi. C'est Et terrible, c'est cet égoïsme, c'est fou. Vas-y, Alex. Après, tu vois, Et franchement, là maintenant que je suis dans Paris, au cœur de Paris, je te promets une chose, il n'y a plus personne dans les rues. C'est Ouais. un truc de fou, comme quoi il n'y a plus personne. Je rentrais du boulot là cet après-midi et j'ai dû croiser au maximum 5 personnes sur ma route. Ah 5 ouais. personnes, 5 personnes. tu vois, moi, juste, je regarde par la fenêtre, je vois au moins 7 personnes. Voilà. Je déconne même pas. Non mais c'est vrai. Pareil, moi aussi. Non, enfin, parce que tu vois, peut-être qu'on peut en revenir aussi, c'est la mentalité, bon, on va pas dire entre pays ou quoi. Enfin, ouais, on peut dire ça. Par exemple, j'ai un ami qui vit au Japon actuellement. Mhm. Bon, après, les Japonais, ils ont toujours été très carrés sur l'hygiène, même au niveau de la gestuelle, tout ça. Enfin, ils se serrent rarement la main, ils se font pas la bise. Ouais. C'est-à-dire que déjà, par rapport à la transmission de virus ou quoi, ils étaient carrés, ils mettaient déjà des masques quand ils étaient malades, etc. Voilà, c'est Ils ça. disaient que là-bas, le confinement, il est pas. Enfin, on leur demande de faire attention, de prendre plus de précautions que d'habitude, mais sans plus, quoi. Et par exemple, quand on parlait des commissions, tout ça, ils avaient fait des courses par rapport au fait qu'ils allaient être confinés, je crois, 2 jours. Et par exemple, les personnes qui faisaient les courses prenaient une bouteille d'eau pour eux, tu vois. C'est pas, ils faisaient des courses en masse, genre, on va prendre, je sais pas, moi, 10 packs d'eau, 10 packs de céréales. C'est vraiment, genre, ils avaient on dirait une idéologie de partage, genre, et ça fait qu'ils se répartissaient les ressources qu'ils avaient entre eux. Et ça marchait très bien. Ouais, le problème, c'est qu'en France, tu vois, genre, comme on parlait dans les centres commerciaux et tout ça, les gens, ils s'en foutent, c'est chacun pour soi. Il n'y a pas de, on va dire, il y a pas d'entraide commune, on va dire. Enfin, Mais je pense que c'est important ce point-là, tu vois, parce que pourquoi ça se passe comme ça chez nous en France? Même nos voisins européens, ils sont choqués par nos comportements. ah ouais. Non, mais Franchement, en tant que Français, il n'y a pas de quoi être fier en ce moment dès qu'on Mais oui, voit. mais les moi, ce gens qui me dans choque le plus, c'est que les gens, on dirait qu'ils ont découvert l'hygiène maintenant aussi. Ouais, Mais- ah oui. Alors, c'est ce qui me choque le Ouais. plus, hein, c'est que t'as des gens qui se prennent la tête toutes les 2 secondes à se laver les mains, mais ça veut dire qu'avant, ils se lavaient pas les mains. Alors, par exemple, c'est ça. je sais pas, moi, bon, comme sur les toilettes, tout ça, c'est logique de se laver Bah les mains, oui. mais
On va te dire, il y a un chat, tu vas le caresser dans la rue. Derrière, après, tu vas te laver les mains. Et je sais qu'il y a des gens qui se lavaient pas les mains. Non, ils le Maintenant, font ils sont pas. devenus parano avec ça. Eh C'est ouais, des gens, ouais. ils viennent de découvrir l'hygiène, là, il y a 3 semaines. Là. Ouais, quand Hmm. tu vois dans les magasins, tu vois les lingettes désinfectantes et tout, bah, comme par hasard maintenant on est en rupture. C'est ça, Alors c'est que ça, tu d'habitude, vois, voilà, on c'est était, ça, c'est ça. on c'est avait un ça. stock horrible où tu vois maintenant les savons pour les mains. Bah avant on était pareil rempli et là maintenant c'est archi vide. Les Ouais, gens c'est ça, c'est ça, se c'est ça. disent ah maintenant on va se laver les mains. C'est ça, c'est ça, c'est genre juste parce qu'il y a le coronavirus, surtout qu'il y a d'autres maladies qui circulent et enfin, Par rapport au Japon et à d'autres pays, en fait, c'est qu'ils enseignent la morale à l'école. aussi, J'en parlais ça sur Twitter il y a quelques jours, j'avais écrit un truc là-dessus. Pour moi, il y a un vrai problème en France. Déjà, le mot moral a une connotation péjorative de nos jours, mais c'est très important. Vous voyez, mon voisin, il est congolais, pas le voisin que j'ai cité tout à l'heure, hein, c'est un autre. Hein. c'est un autre voisin. Ouais. Et souvent, on en parle, il a fait l'école au pays, au Congo, et il me dit, là-bas, on t'apprend la morale à l'école, et c'est très important. Et effectivement, c'est une chose qui manque chez nous. On est plus dans une société où chacun se dit, ben oui, on est libre, je fais ce que je veux. Et ça, c'est un petit peu l'extrême Ah, c'est de vrai, cette c'est logique de liberté. Chacun fait tout et n'importe quoi, et c'est l'anarchie. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Je vous, Après, en soi, enfin, après, il y a l'éducation de morale, enfin, à l'école que tu peux apprendre. Bon, je pense que l'éducation nationale en France, elle est un peu, on va dire, entre guillemets, moisie. Ouais. De nos jours, je pense sincèrement, ce que tu apprends à l'école, c'est pas très important. Derrière, Après, il faut normalement, avoir de la chance d'avoir des parents qui peuvent t'éduquer correctement. Voilà, et c'est qui ça. va, quoi. Ouais, C'est tout. ouais. S'il y a pas ça, il y a rien. Hein. Alors, j'aimerais qu'on fasse un retour sur ma vidéo d'il y a quelques jours où je parlais de la gestion des frontières. Donc là, on va rentrer un petit peu dans la discussion qui est un peu plus comment on va dire, délicate, voilà, exactement, parce que chacun aura son avis. On va parler déjà un petit peu de la politique, de cette gestion des frontières, notamment en France et dans un certain nombre de pays. Les chefs d'État sont restés immobiles alors qu'on voyait des cas apparaître en Asie et on voyait qu'il se passait quelque chose quand même parce que je suis désolé lorsque j'entends certains qui disent mais non on pouvait pas prévoir on pensait même que le risque était très faible. Je voyais ces images à la télé de soi-disant docteurs qui disaient mais non vous en faites pas, le risque est très faible que ça arrive en Europe. Ça a commencé en Chine et très vite il y a eu le Japon et la Corée du Sud. Donc, pour moi, c'était logique à partir de ce moment-là où ça se développait en Asie et que on est dans un monde, c'est la société mondialisée, tout le monde voyage, on va partout. C'était sûr que ça allait arriver chez nous. Et pourtant, ils ont rien fait. C'était inévitable, oui, c'était inévitable. Qu'est-ce qu'on peut en penser de cet immobilisme? Allez, Sonicers. Tu as 4 heures pour répondre. Tu as 4 heures pour répondre, Sonicers. Alors, intro, conclusion, etc. Bah après, franchement, je trouve que déjà, je pense qu'on s'y est pris un peu tard au niveau de la fermeture des frontières. Je pense c'est une chose qu'on aurait dû faire bien avant. Enfin, depuis l'apparition de ce coronavirus, en fait, finalement, parce que finalement, ça a apporté quoi ça nous a apporté. On est à combien de cas actuellement là 29 000, c'est ça là, à peu près, 9 000 et encore les chiffres, on n'est pas sûr exactement que ce soit ça, quoi. Ouais, je crois qu'on a encore un peu plus augmenté, je crois. Ouais. De toute façon, ça augmente. Ça augmente de chaque jour, ça augmente. Après, ça augmente toutes les 48 heures à peu près, mais ça double, ça je pense que c'est une chose qu'on aurait dû faire bien avant, en fait. Mais prenons, excuse-moi, prenons l'exemple de la Russie qui a fermé, excusez-moi, très tôt les frontières. Alors on peut dire Poutine, c'est un dictateur, je sais pas quoi, comme diront certains, mais moi, je pense qu'ils ont eu la bonne décision. Et nous, on est resté un petit peu dans une logique, ah mais non, attendez, on peut pas fermer les frontières quand même, c'est pas une dictature, il faut penser à l'argent et tout. Mais là, est-ce qu'on va pas perdre bien plus avec la situation actuelle? C'est actuel, oui, mais... C'est intéressant ce que tu disais, au point de vue de la Russie, je reviens un petit peu sur le sujet d'avant, c'est parce que sur tout ce qui est pénurie, etc., bah en fait, ils ont, eux, préparé des caddies avec l'essentiel à l'intérieur, et les gens, ils ont plus qu'à aller à la caisse directement, payer ce qu'il y a dans le caddie. C'est malin, ça. Hein. Voilà, et ça, par contre, je trouve que c'est une très bonne chose que nous, on n'a pas eu l'occasion d'avoir, quoi. Ouais, c'est vrai. Sur le coup, ouais. C'est vrai que moi qui habite dans le nord, directement avec la frontière à 500 mètres de la Belgique, tout ça. Ah, oui. C'est vrai que il y a beaucoup d'échanges entre ça. Tu sais, mais un simple Français du Nord qui va faire son plein d'essence en Belgique ou des trucs comme ça à la con. Tu vois, juste pour le bien-être de lui-même. Juste pour ses intérêts ou des conneries comme ça. Suffit d'un contact. Après, ça se propage assez vite. Ça fait boule de neige, quoi.
Donc, Mhm. ils auraient déjà directement fermé quand il y a eu l'histoire des personnes de Wuhan là, qui sont revenues dans le sud de la France, dans la maison de vacances, là, tous confinés, là, dès le début qu'il y a eu l'infection, quoi. Ils ont dit, ils auraient déjà être clairs, mettre leur veto et directement dire, voilà, maintenant, on a vu ce qui se passe à l'étranger, en Chine et tout. Voilà, il faut être strict, il faut directement faire le confinement directement. Là, ils sont un peu trop attendus, ça s'est propagé. Ils se sont dit, ah, bah merde, il y a beaucoup d'infectés. Ah, on va commencer à penser à être confinés et à fermer les frontières un peu plus tard, quoi. C'était Ouais, ouais. c'était mais en un France, peu c'est catastrophe, quoi. le truc, c'est qu'en France, ils ont laissé un peu le cas couler. Genre, si tu prends par exemple le cas de l'Italie, c'est qu'ils avaient certains cas qui sont déclarés, ils ont pas attendu, ils ont mis le pays en quarantaine 2 jours après, quoi. Alors, Ouais. tout le pays en quarantaine, il y avait un couvre-feu à 18h. Ça, en France, on n'y est même pas encore. Par rapport à l'Italie, il y avait quand même des gens qui se faisaient contrôler sur les frontières. Enfin, bon, les frontières n'étaient pas entièrement fermées, mais il y avait quand même un gros contrôle par rapport à ça sur les frontières. On va pas dire qu'il était inexistant, mais enfin, les gens passaient quand même, quoi. Genre, on Ouais. peut pas arrêter le flux de passagers, enfin, de voyageurs. Tu peux pas arrêter un flux comme ça, c'est énormissime. C'est impossible. Et par rapport à, oui, par rapport aux frontières ou quoi, la France y est pris bien trop tard, mais c'est presque comme si elle avait laissé couler le truc, parce que les premiers cas en France sont apparus en janvier. Et en janvier, enfin, je sais pas si c'est le cas pour vous, mais moi en janvier, personnellement, j'ai pas entendu parler de coronavirus, de cas trop impactants en France ou quoi que ce soit. Ouais, c'est Même vrai. comme, je sais plus qui c'est qui l'avait dit, on entendait même les docteurs qui disaient ah, vous inquiétez pas, c'est rien, alors qu'il y avait des cas qui se déclarait en France. C'est juste une petite grippe. Voilà, ça, c'est c'est juste une petite Non, grippe. c'est juste une petite grippe. Bon, en soi, bon, moi, je l'ai pas le truc, mais bon, même si une petite grippe, la grippe, ça tue quand même des gens en France, il y a beaucoup de Ouais. morts. Bah, oui, je voulais dire, ouais, de toute façon, nous aussi, on a un petit peu sous-estimé hein, cette maladie au début. Ouais, c'est On ça. la prenait aussi pour une grippe. Après, il faut savoir que, ouais, il me semble que pour certaines personnes qui ont de bonnes défenses immunitaires, c'est ça, je crois, Ouais, ça c'est va ça. pas trop poser problème. Mais par contre, pour les personnes qui sont diabétiques, asthmatiques, etc., je crois que ça va poser C'est problème de toute surtout les façon. vieux que ça tue, surtout les vieux. Les jeunes, en général, Ouais, ça va. C'est surtout les personnes âgées qui en meurent, enfin, comme la grippe, quoi. ouais. Et Et, c'est ce qui impacte le plus, quoi. et d'ailleurs, j'ai lu même certains articles sur ça. C'est qu'apparemment, maintenant, dans les hôpitaux, ils auront le choix entre soit tuer des vieux de 60 ans. Ah ouais? Ouais, c'est ça que maintenant, ils auront quasiment plus de choix. Apparemment, c'est ce qui se passe à Mulhouse. Ouais, de les laisser, en fait, de pas les soigner, quoi. Ouais, de soigner, de privilégier les jeunes, quoi, plutôt que les Ouais. vieux, quoi. Ah, mais C'est c'est terrible. pas, enfin, je veux pas dire que c'est pas étonnant, mais c'est carrément pas étonnant du tout, même. Ouais, c'est fou. Hein. Et Mm. à côté de ça, il y a des gens qui continuent à sortir, faire Ah n'importe oui, quoi. c'est ça, Ça, mais ça comme je rend t'ai dit, là, complètement je fou. Hein. de ma fenêtre, il y a au moins 8 personnes dehors. Ils C'est s'en foutent incroyable. complètement. Mais bon, parlons de la politique, parce qu'on a parlé de la gestion des frontières. On a eu un changement de ministre de la Santé. Il y a eu beaucoup de polémiques autour de tout ça, des déclarations des uns et des autres. Lorsque ce matin, j'entends Macron et le Premier ministre qui s'expriment et qui disent « Non, mais attendez, nous, on a réagi assez tôt au virus, on n'a pas attendu. » C'est complètement du mytho. Mais c'est faux, et on en parlait tout à l'heure, c'est clair, ils ont trop tardé. Et là, on a le retour de bâton. Donc, moi, j'ai envie de parler un petit peu de la politique aussi. On le fait rarement sur ma chaîne, mais aujourd'hui, écoutez, j'ai envie de vous donner la parole sur ce sujet-là. Qu'est-ce que vous en pensez On parlera aussi du professeur marseillais tout à l'heure, qui qualifie même de gilets jaunes des professeurs, des chercheurs, etc. C'est n'importe quoi. Enfin bref. Reprenons avec... Je savais que t'allais m'interviewer là-dessus. C'est comme à l'école. Voilà. Allez, au Non. tableau. Au tableau, allez. Franchement, honnêtement, enfin, la France quand même a de très bons chercheurs qui permettra de rebondir sur le sujet d'après. Ils ont de très bons chercheurs. On est quand même bien avancé niveau technologie, etc., etc. Mais quand même capable de diagnostiquer certaines choses. Je me demande, mais pourquoi justement ça a pris tout ce temps en fait? Pourquoi Et même, oui, dans les hôpitaux, les moyens, dans les hôpitaux, Voilà. ça aussi, on n'en a pas parlé. Exactement, les moyens. Mais ça, les hôpitaux, ils le réclament depuis un bon bout de temps. Depuis, je crois, les présidentielles ou bien avant encore. Que les hôpitaux étaient carrément en manque justement de moyens. Il fallait justement soit recruter ou recruter du personnel ou justement du matériel pour... Le matériel, ouais, c'est ça, le matériel. Voilà, le matériel. Surtout là, en ce moment, c'est le matériel. On va dire que le personnel, entre guillemets, ça pourrait aller, même si ça commence à être dans le déclin. Mais dans le sens où voilà, il y en a de plus en plus qui sont malades, qui décèdent justement de ce foutu virus.
À un moment donné, non. L'État, il doit prendre les rênes en main et dire, voilà, dicter ça, il faut faire ça, point final. Ouais, c'est ça. Déjà, il y a un truc aussi drôle avec la France, hein, pour revenir au niveau des scots de matériel tout ça. T'as la France qui a, vers mi-février, qui a envoyé 17 tonnes de masques et de matériel vers la Chine. Tellement que les Chinois leur ont dit, pour nous, gardez-en pour vous. Les Français ont dit, Ah ouais. la Français a dit, non, prenez les frères, hein, c'est cadeau. Hein. Il y a aussi un souci de privatisation. Ils veulent privatiser les hôpitaux. Et là, ils sont dans cette logique-là. Hein. Vous savez, les hôpitaux, c'est combien il faut qu'il y ait juste le nombre de patients nécessaires pour remplir les lits Je sais de que je sais. l'hôpital. Enfin, les vieux, je veux dire, à Mulhouse, généralement les pauvres, on va dire les sans-abri ou quoi, ils se passeront en dernier, quoi. Ouais, Il y a des cas c'est infectés, ça. hein. C'est là où les gens critiquent souvent le service public, mais là, on se dirige vraiment vers tout. Hein. Tout est privatisé de plus en plus. Là, dernièrement, par la SNCF. C'est maintenant que vous devez vous rendre compte que voilà où on va avec le service privé. Voilà. Exactement. Il fallait juste ça pour dire, en fin de compte, ouais, c'est vrai, peut-être qu'on a besoin du service. Peut-être on aurait pas dû faire ça. Hein. Il y avait la chloroquine. Enfin, d'ailleurs, c'est ce qu'utilise le médecin marseillais. Là, Ah bah allez, transition, voilà. Je suis là pour toi. Non, t'as ce professeur marseillais qui utilise cette méthode, quoi, pour soigner des gens, qu'il a utilisé sur 80 personnes et qui fonctionne. Enfin, qui fonctionne. On va dire 80 personnes qui sont atteintes de la même maladie, si ça fonctionne sur eux, je vois pas pourquoi ça fonctionnerait pas sur d'autres personnes. À part s'il y a des cas particuliers sur lesquels, du style allergie ou quoi, je sais pas, tu vois. Et ce que je voulais en revenir tout à l'heure, ce que tu disais par rapport à un ami qui travaille en médecine, en fait, cette personne se fait décrédibiliser parce qu'elle a pas fait d'études pour prouver que son remède marchait. Et là, en fait, quand tu fais une étude, c'est que tu dois le tester sur plusieurs personnes, sur le long terme, et constater si ça marche ou pas. Sauf que le problème, c'est que on n'a pas le temps de faire une étude, il y a des gens qui en meurent, et s'il y a une solution qui marche, même s'il n'y a pas d'étude derrière, mais qui fonctionne, autant mieux l'utiliser, tu vois. En fait, cette personne-là se fait décrédibiliser uniquement par rapport à ça, parce que c'est pas une étude, parce que son traitement fonctionne. Et c'est une personne qui est reconnue en plus, tu vois, c'est même pas le premier pélo qui propose son truc, c'est qu'il est reconnu. Oui, mais c'est le professeur Didier Raoult, je prononce bien son nom, Raoult, qui est une référence mondiale. Ah oui, c'est ça, il dans travaille son avec les domaine. États-Unis par rapport à ça, et il y a même des Chinois qui utilisent, là je viens de voir tout à l'heure, qu'il y a des Chinois qui utilisent son remède et qui ça fonctionne. En fait, lui, il a expliqué qu'il a pris ça d'une étude chinoise à la base, parce que eux, voilà, ils ont affronté, ils se sont retrouvés face au virus très tôt, donc ils ont eu ces études-là. Lui, il s'est servi de ces études, il a fait des essais, et a priori, c'est encourageant. C'est même très positif, selon lui. Moi, ce qui me choque aussi, c'est encore par rapport à ces médias et ces politiques, cette volonté d'un seul homme de le décrédibiliser. Moi, dès que je vois ce genre de truc dans l'actualité, dès que tout le monde se retourne vers un même individu, il y a toujours anguille sous roche. Dès qu'il y a ce genre de logique dans les médias, je voulais des petits conflits d'intérêts. Un volontaire sur un tel individu, oui, pour le décrédibiliser. Bon, après, tu vois, le truc, c'est que là, on va dire, ça soigne des gens et c'est en train d'être reconnu. On verra sur le long terme si certains professeurs français l'adoptent et l'utilisent, tu vois. Enfin, le professeur français, certains hôpitaux, on va dire, parce que le problème en France, c'est que tu as plusieurs professeurs aussi qui ont leur propre avis sur le sujet. Voilà, c'est ça. Il suffit que tu sois pas trop bien reconnu ou quoi que ce soit, que tu sois mis sur le côté, quoi. Mais bon, ça reste quand même ridicule de décrédibiliser ça, surtout si ça marche. Ouais, c'est ça. Mais apparemment, ils ont interdit l'usage depuis début janvier, c'est ça, non? C'est ça, ouais, c'est ça. On allait peut-être y revenir vers la fin, je pense que c'était le plan de régie, mais on peut y revenir après. Hein. Ouais, les retours, je viens de le poster sur Discord, le retour. Ouais. Je viens de lire le tweet. Évite de le mettre dans ta vidéo. Ouais, on va éviter. Voilà, j'ai perdu le fil maintenant. C'est malin. Voilà. En fait, c'est lui qui l'a dit sur son propre Twitter. Mais je crois que c'est un fake, non? Parce que lui, il a. C'est un fake, mais c'est lui qui l'a retweeté, oui. Ah, voilà. Parce que, en fait, c'est l'hôpital de la Timone à Marseille. Et en fait, il faut savoir qu'en ce moment, il y a des centaines de personnes qui sont admises pour être testées déjà. Et s'il y a une personne qui est positive, eh ben en fait, on va lui administrer les soins en question, avec un suivi, bien sûr. Mais j'ai l'impression qu'il y a un conflit d'intérêts dans cette histoire, comme quoi il y a une sorte de médicament parallèle
que certains groupes essaieraient de mettre sur le marché place, ouais. et qu'ils aiment pas trop en fait que la Celui solution. derrière, il propose ça et ça leur rapporte pas d'argent. C'est ça que c'est- Voilà, c'est ça. Qu'est-ce que vous en pensez Non, de après, ça? faut se rendre compte que tout ce qui est pharmaceutique en France, c'est un business. Hein. En soi, c'est bien parce que ça soigne des gens, mais la plupart de ce que tu vois sur tes étagères, les étagères de pharmacie, c'est de la drogue. Hein. Il y a des gens qui deviennent accros et qui en meurent par rapport à ça. Enfin, c'est un gros business. Hein. C'est un très très gros business. Hein. Il se dit, bah voilà, on vend n'importe quel médicament, mais s'il marche, moi, c'est le principal. Et Ouais. voilà, c'est ça. En fait, ce qu'on disait, c'est le problème, c'est que ça marche, mais enfin, vu que tout le monde a son petit ego, veut montrer que c'est le meilleur de quoi que ce soit, L'argent, il l'argent. adapte pas, quoi. C'est ridicule. Hein. C'est ridicule. Hein. C'est vrai qu'il se précipite un peu, on va dire, sur le médicament phare qui pourrait nous guérir, quoi. C'est ça le problème, c'est qu'on sait jamais, on va dire, dans un mois ou dans 2 mois, si le médicament, Il y a des effets il a secondaires. peut-être ou quoi. des effets secondaires. Enfin, il se précipite un peu trop, ça fait que, allez, 2-3 mois que voilà, le virus, il est là actuellement. Oui, c'est sûr, mais c'est mieux d'avoir on va dire, mais- des effets secondaires pas mortels que mourir du truc, quoi. Pour moi, c'est un peu Sûr. trop précipité pour l'instant. Enfin, c'est... Mais ce qui est Mais, terrible en plus, c'est que il y a des personnes qui vont développer des symptômes et chez qui ça sera trop tard en fait. Oui, voilà, c'est Ouais. ça. Tu peux pas prévenir le truc. Hein, Une c'est- jeune Mais de fille toute qui est façon- décédée là il y a quelques jours, elle avait 16 ans. Ah ouais, Une j'entends gamine parler qui a ça, de 16 ans qui est morte C'est terrible. Ouais. Ouais, aucune pathologie. J'ai pas rien. fait attention. Enfin, c'est une situation assez dramatique. Il y a des gens dans les hôpitaux par rapport aux pénuries de masques et tout ça, des infirmiers qui en meurent. Hein. C'est pour ça Ouais, qu'il ils faut sont beaucoup les soutenir, ces aides-soignants. C'est Ah, clair. franchement, C'est oui, important de les franchement, soutenir. Et c'est quand pas tu facile vois du tout. les gens qui leur disent s'il vous plaît, vous pouvez pas déménager, Ah ouais, leurs voisins. ça sortait, oui, qui laissaient des petits mots, genre, vous pouvez Ça pas va, partir ouais. parce que vous avez tel truc, c'est grave. c'est terrible quand même. Mais c'est très grave. J'ai un de mes collègues, justement, il n'est pas infirmier, mais il bosse donc, dans le même domaine que moi. Il a reçu un message. Vous travaillez dans ce domaine-là. Vu que vous êtes en contact de la clientèle, je vous Rentrez demanderai chez vous, quoi, dégagez. de prendre non, je vous demanderai de prendre un Airbnb justement. Ah ouais. Alors s'il vous plaît monsieur, vous allez prendre l'hôtel. Non mais j'ai halluciné, j'ai fait mais c'est quoi, ça allait jusque là quand même. Ah Moi, ouais. moi, ce qui me tue, c'est que ces gens, ils ont même pas honte d'écrire ça, quoi. C'est Ouais. grave. Bien sûr, c'est jamais signé. Hein. On sait jamais Oui, qui c'est jamais c'est. signé, c'est jamais signé. Bah, c'est sûr. Bah, parce que c'est plus facile d'être anonyme, quoi. Tu sais que t'auras Oui. pas de répercussions, mais bon, ça résout Incroyable. l'hypocrisie, quoi. D'ailleurs, par rapport à ça, j'ai lu un petit peu ce matin, vers 4h, 5h du matin, justement, avant d'aller au boulot, un message exactement pareil. Du coup, la dame, ce qu'elle a fait, c'était une infirmière, elle a fait « Ok, pas de souci », je réponds, je signe, elle a dit « Ok, pas de souci, mais je resterai dans le bâtiment quand même. Bonne journée à vous ». la répartie était magnifique, j'ai dit non, franchement, c'était beau, non, franchement, rien à dire. Ah, bah, elle a raison. Hein. Elle a raison. Ouais, On ça va Ouais. passer au sujet final. Justement, c'est pour ça que je fais ce concept à vous la parole. C'est pour vous donner la possibilité de vous exprimer. Et je peux comprendre qu'il y ait des logiques comme ça. Je vais introduire, on va y rentrer doucement, petit à petit. On va pas choquer les spectateurs quand même. Attention. Mais j'ai une petite anecdote de Père Castor que je vais vous raconter. Alors en fait, il y a quelques mois, j'ai rencontré une anecdote complètement folle. Hein. Je sais pas si je vous la raconterai un jour en vidéo, mais c'est l'une des plus belles rencontres de ma vie. Dans la rue, j'ai rencontré un monsieur qui s'appelait Gérard, avec son épouse et leur enfant. Vraiment un truc inattendu. Alors ils étaient pour en parler vite fait, ils étaient dans une grosse galère à Marseille. On leur avait volé leurs papiers, tout ça, ils n'avaient plus rien. Ils voulaient rentrer chez eux dans le Nord. Enfin, on a passé un petit moment pour trouver des solutions pour eux. Et à un moment, ce monsieur, Gérard, il m'expliquait en fait qu'il était venu à Marseille pour assister à une conférence parce qu'il est chercheur. Et en tant que chercheur, en fait, lui, il est spécialisé dans la génétique et il s'intéresse à pas mal de sujets. Justement, figurez-vous, c'était il y a quelques mois, peut-être en décembre, il m'avait parlé de ça. Selon lui, il y a des gens dans le monde qui travaillent à l'élaboration de virus et leur but, c'est de mettre mettre en place ces virus dans le monde pour qu'il y ait une diminution de la population mondiale. Lorsqu'il m'a parlé de ça, comment vous dire, je l'écoutais, vraiment, je lui ai donné beaucoup de conseils parce que je voyais qu'il avait beaucoup de connaissances et je pouvais pas rentrer dans son domaine d'expertise. Mais c'est vrai que je me disais, bon, ouais, quand même pas, je sais pas, voilà, je me dis, c'est possible, effectivement, en connaissant la nature humaine et à quel point des hommes peuvent être mauvais parfois, ça m'étonnerait pas. Mais même maintenant, j'ai encore ce petit doute.
je comprends qu'il y ait des logiques, des gens qui pensent ça, qui pensent peut-être que ce soit volontaire. C'est des trucs que j'ai lus sur Internet. Certains le pensent. Donc voilà, on va en discuter un petit peu. Dites-nous. Et voilà, n'ayez pas peur de dire ce que vous en pensez. Chacun peut avoir son avis. Ça reste bien sûr des suppositions. Voilà, chacun peut avoir son opinion personnelle. Enfin, comme l'a dit ce docteur, moi, comme je te l'ai dit déjà aussi, ça m'étonnerait pas qu'il y ait des gens qui travaillent dans l'élaboration de virus pour diminuer la population mondiale. Enfin, on va dire, il y a plusieurs fois, on nous a parlé qu'on est trop sur la Terre, que le fait qu'on soit trop, ça impacte aussi l'écosystème, etc., etc. Si tu prends d'un point de vue logique, je te dis ça objectivement, hein, je te dis pas ça subjectivement, de façon de parler, genre. Si tu essayes de diminuer la population mondiale, enfin, ils ont déjà essayé de faire des guerres. Bon, ils font encore des guerres, genre, il y a toujours des pays en conflit, enfin, les États-Unis, Voilà, c'est ça. qui font des guerres à droite et à gauche, mais personne ne dit rien parce que c'est un peu les patrons du monde. Mais oui, t'as des conflits, mais le truc, c'est que, genre, si tu veux réduire la population mondiale sans avoir trop de répercussions et sans trop te salir les mains, la façon la plus simple, c'est clairement de répandre un virus. Après, je dirais pas que le corona, c'est un virus qui a été répandu volontairement, loin de là. Mais après, je dirais pas non au fait que certains États en profitent pour... par exemple, le fait que en France, si tu prends les pauvres, les SDF et les vieux, c'est des gens qui coûtent de l'argent mais qui en rapportent pas. Et qui prennent de l'espace aussi. Donc si ces gens-là partent demain, là, l'État français a tout y gagné, tu vois. Après, je dis pas que c'est volontaire ou quoi que ce soit, mais même le fait que les personnes âgées ne soient pas privilégiées dans les hôpitaux pour être soignées, ça commence à aller vers cette idée-là, tu vois. Bon, ça reste des suppositions, encore une fois, on le répète. Oui, voilà, c'est comme chacun... c'est des idées que je mets en avant. C'est quelque chose que j'ai pensé, ça m'étonnerait pas que ce soit le cas, mais... Parce qu'on voit que certains sont prêts à faire la guerre pour le pétrole, par exemple, ou d'autres raisons, et qui vont prendre des prétextes comme la liberté. Des fois, je me pose la question, je me dis, mais attends, s'ils lâchent un virus, ils se mettent eux aussi en danger ou leurs proches. Non, ils ont déjà... Moi, je pense s'ils font ça, ils ont déjà tout ce qu'il faut pour être soignés, quoi. Genre. Ah voilà, c'est ça. Enfin, les personnes... De toute façon, tu vois, même en Amérique, par contre, en Amérique, ça se voit, c'est que les personnes riches qui peuvent bénéficier des tests du coronavirus et potentiellement en être guéris derrière. Mais comme ici, même ici en France, tu vois les politiques, il y en a comme ça qui ils ont un traitement de faveur. Oui, je vois ce que tu veux dire. Ils ont des traitements de faveur, tu vois, mais c'est moins visible en France. Enfin, c'est-à-dire que la France, c'est tout petit, tu vois, comparé aux États-Unis. Mais dans les États-Unis, par exemple, t'avais une vague de stars sur les réseaux sociaux qui se faisaient tester et qui montraient leurs tests et tout. Et t'avais des gens dans les commentaires qui répondaient, oui, moi je peux pas me faire tester alors que je pense l'avoir, patati patata, tu vois. Fameux article. C'est cet article qui m'a amené à penser ça. Est-ce que tu peux nous en parler pour faire un résumé de façon assez rapide et grotesque, on va dire. T'avais en fait la fameuse chloroquine qu'utilise le docteur Raoult, enfin le professeur Raoult, qui a été qualifiée en substance potentiellement nocive à la vie humaine en janvier, enfin à partir de janvier, quoi, quand le virus commençait à se propager en France, et il y avait des médicaments qui permettaient de potentiellement soigner ce virus, qui ont été levés de production et levés de mise en vente. Les hôpitaux n'étaient plus approvisionnés, ils n'avaient plus le droit de l'utiliser aussi. Et en fait, dans cet article, si tu le lis très bien, genre, tu sais que la ministre de la Santé a pris des démarches pour interdire l'utilisation de ça, quoi, et que sur le long terme, là on y est. Et normalement, on n'est pas censé utiliser ce truc pour soigner. Et là, le fait que ce professeur Raoult, utilise ceci pour soigner les gens, ça contredit leur démarche qu'ils avaient entrepris en janvier, tu vois. Alors, pour ceux qui veulent lire l'article, c'est libération.fr. Effectivement, ça va mettre le lien dans la vidéo, au pire. Voilà aussi, dans la description, comme d'habitude. Dans la description, c'est ça, excuse-moi. Et je rejoins, gros, pourquoi a-t-elle décidé de démissionner à ce moment-là? Oui, c'est ça. Et pas avant, pas après, ou un truc du genre. Pourquoi elle n'a pas justement essayé de... Donc ça fait que toutes ces informations qui sont sorties par rapport au fait que depuis janvier, ça a été classé en substance vénéneuse, ça vient d'elle. D'accord. C'est ses propres propos, quoi, carrément. D'après ce qu'on comprend, et d'après... je suis pas le seul à penser, je suis content. Elle avait aussi les informations, on lui avait dit. Ah oui, elle était clairement au courant. Elle était clairement au courant, mais pourquoi justement, c'est ça que justement, mais pourquoi justement ça n'a pas été communiqué, anticipé, etc. Anticipé, etc. Voilà. Il y avait ce risque quand même. Il disait, c'était Macron qui avait dit, allez quand même voter. Et lundi on fait le confinement. Tu vois. Ah oui, non mais moi c'est ça qui m'avait choqué. Moi c'est ça qui m'avait choqué dans son discours. Grave. Hein. C'est le fait qu'en fait ils ferment les écoles.
Mais par Ouais. contre, les bureaux de vote, on s'en bat les couilles, les mecs. Hein. Ah ouais, Allez mais votez, voter, faites votre vote, et- faites votre y a vote. pas de C'est incroyable. Et je tiens Ah à ouais. préciser que les bureaux de vote sont dans les écoles. Oui, c'est ça. Ah, mais, ah, mais ouais. Ah ouais, non, mais oui, clairement. Ça, Ouais. c'est Ah, Mais il y en a c'est plein. ridicule, hein. D'ailleurs, il y en a plein qui ont chopé le virus, là. Hein. Des députés. Ah ouais, plein de ouais. députés, oui, il y a plein de députés. Ça, c'est drôle aussi. Qui ont chopé, des gens qui étaient dans les assez bureaux de ironique par vote. rapport à ça, ouais. C'est incroyable quand même. Plus pour qu'ils aient ensuite reporter le deuxième tour à quelques Ouais. mois plus tard. Au Enfin, 21 juin, autant je annuler crois, directement le premier tour. Enfin, C'est ça, quoi. C'est ridicule. Hein. Parce que Ah, juste oui, après, ils ont lancé le confinement. En plus, c'était assez. T'avais un petit contraste ironique, genre. Ils disaient ne vous inquiétez pas, vous pouvez aller voter les Français. Le lendemain, ils faisaient un discours nous sommes en guerre. Quoi Nous sommes en guerre. Il a il répété a 5 répété fois. 10 fois. Ouais, carrément. Et qu'est-ce qui se passe, frérot? Il y a eu juste 12 heures, hein, genre. Il s'est passé quoi entre temps? Ouais, je vais rajouter à peu près quelque chose par rapport aussi aux règles du coup de la grande surface de nous et par rapport aussi à mon confinement. C'est vrai qu'actuellement, je vis chez ma mère qui est malheureusement diabétique. Donc du coup, je reste avec ma mère. Donc de base, ouais, je vis avec ma mère. Et malheureusement aussi, elle a dû fermer son commerce parce qu'elle tient un café. C'est vrai que plus de rentrée d'argent pour elle. Donc au tout début, c'était un peu compliqué. Donc la diabétique, hein, comme je le répète, c'est vrai que on sait que malheureusement, si elle a atteint du virus, ça Ah, ça peut être dramatique. à Hein. cause de ça. Donc c'est vrai qu'elle me dit ouais, les premiers jours quand il y a eu le confinement et tout, limite elle me suppliait de me dire prends un chômage partiel ou fais quelque chose. Voilà, elle avait super peur. J'ai dit ouais, mais écoute, je dis moi je peux pas. Enfin voilà, je suis obligé de travailler. J'ai dit voilà, on a tous besoin. Ah, moi, c'est pareil. Moi, j'habite avec ma mère, ouais. Pareil, elle a peur de choper le virus à cause de moi, et à cause du fait que je travaille surtout ouais, en vente en boulangerie, on a des contacts avec les Ouais. clients, etc. Donc, Ouais, c'est vrai ça. Hein. Moi après, aussi, on met tout en disposition pour éviter de le choper. Hein. On a des gants, des masques, etc. Mais Mais ça, tu vois, c'est quelque chose aussi que je trouve assez tragique parce que enfin, j'ai des proches aussi qui vivent la même situation que vous, moins dramatique, entre guillemets, mais genre, je sais qu'il y a des parents qui ont envoyé leur enfant chier par rapport à ça, quoi. Ah ouais. Genre, j'ai une amie qui avait posté un moment, genre, qui disait, j'étais allé à Paris, je sais plus avant le confinement, je voulais voir mes parents pour être confiné chez eux, ils m'ont dit non, tire-toi. Tu vois le truc, quoi. Genre, t'as même des parents qui renient leurs enfants par rapport à ça. Genre, Mais dis-toi, moi, ça fait combien? Peut-être 15 jours ou 3 semaines que j'ai pas vu ma mère. Ah, Et dès que j'ai entendu parler de ces histoires-là, moi, de moi-même, hein, Oui, Ma mère, t'as peur de l'infecter, c'est normal. ah ouais, elle a quelques petits soucis de santé et tout. Moi, Non, mais t'as totalement raison. elle voulait que je rentre dans l'appartement. Moi, je lui ai dit non, je rentre pas. Non, je mais viens t'as chercher totalement raison. quelques Ça, trucs. c'est la bonne chose à faire. je C'est pense. vrai que c'est intéressant que vous en parliez parce que moi-même, je suis face à la même problématique. Je vis tout seul, mais mon frère, il vit avec ma mère. Effectivement, lui aussi va reprendre le boulot. Et on se dit, moi je lui ai dit, c'est pas possible, tu restes pas avec elle, hein, tu viens vivre avec moi, ou elle vient Ouais, vivre c'est avec ça. moi. C'est ça. C'est vrai que ça fait peur, effectivement. Mais d'un côté, en fait, tu penses à ta famille, mais aussi, moi je culpabilise un peu par rapport au boulot parce que je sais que j'ai mes collègues qui travaillent. Je te dis, tu peux être utile à ton pays, aider les gens et tout. C'est vrai que d'un côté, il y a certains moments, j'ai envie de reprendre le boulot, j'ai envie de sortir de chez moi. Mais d'autres moments, lorsque je pense Bah, en aux fait, effets, c'est une situation tellement à risque, enfin, par rapport à tes proches et tout. Moi, je vois pas l'intérêt C'est de ça. retravailler. Si par exemple j'étais dans la même situation que toi, je ferais tout pour pas retourner travailler. ouais. Parce que dans un sens, c'est égoïste. Que Mm. potentiellement, tu peux l'avoir, tu peux le donner à d'autres personnes qui vont le donner à leurs proches. Imagine, si par exemple, ton collègue de travail te dit, ouais, ma mère, elle est morte du corona, mais inconsciemment, tu sais pas que c'est à cause de toi parce que tu lui as transmis, il a transmis à sa mère. Tu vois ce que je veux dire? Ça, c'est dans cette Ah ouais. idée-là, Mais, quoi. Genre. Mais d'ailleurs, d'ailleurs, pour les personnes qui travaillent, ils parlaient d'une prime. ah oui. Est-ce que Ouais. elle a été mise en place du coup ou c'est Alors, l'employeur ouais, qui décide, ouais? Alors, nous, en étant en supermarché, c'est vrai que Ouais. tous les enseignes Leclerc, Intermarché, ils ont commencé à les avoir. C'est vrai que nous, au tout début il y a 10 jours, on nous a envoyé un message comme quoi on allait voir 200 €. Ouais. On s'est dit, bon, quand même, les autres, ils ont 1000 €, 200 € et tout, c'est un peu C'est sur rien. la carte de fidélité au plus. Alors, on s'est dit, bon, Ah, c'était sur la carte de fidélité? automatiquement, on dit, bon, Attends, il y a- pardon, il y a c'est 200 €. grave. Pardon? Mais j'ai pas fini. Il y a Incroyable. plus quand même. Cette histoire, elle est bien drôle. Vas-y, continue. Automatiquement, on a 200 € sur la carte de fidélité, automatiquement, les 200 € ils reviennent vers eux. Mais oui, Donc, ça ils fait donnent un rien peu du tout, des quoi. Ils mots, donnent du et vent, puis les mecs. après, C'est ridicule. C'est bien de Oh, se lever pour 200 € sur le carte de fidélité. Franchement, cool.
les Donc, gars. du coup, ouais, après, le PDG, bon, il a vu que les marques comme Leclerc, Intermarché, Carrefour, même les plus petites, ils ont commencé à balancer la prime de 1000 euros. Du coup, ce week-end, le PDG a envoyé un message, oui, vu les circonstances, mais la prime de 200 euros, c'était avant le coronavirus, tu vois, pour essayer de calmer Ouais, les ils ont gens. essayé d'atténuer. 1200, alors. Ils Vu assumaient que vous pas, avez ils eu assumaient 200 pas. euros sur votre quête de fidélité. Bon, ça On fait va 1002 vous maintenant. donner 800 euros sur votre salaire. en Ah, vous 800. remerciant. Oh purée. Du coup, bon, au total, ça fait 1000 euros. Bon, c'est dit, c'est bon. Ouais, Mais ça après, fait 200 voilà, euros il a de course dit, quand par tu fais les contre, courses, ceux quoi. qui sont au chômage partiel et ceux qui travaillent au siège en télétravail ou quoi, tout ça, c'est zéro. C'est Ah oui. c'est Ouais. ceux qui sont sur le terrain et qui Henri méritent. Harris, quoi. Et même Mais- estimé à 800 euros la vie d'un être humain, c'est peu quand même. Ouais, voilà. Ouais, non, mais on est Ça, d'accord. sur ça, ouais, je suis d'accord. Bref. Ouais, c'est peu. Hein. Je Mais après, voudrais ouais, dire c'est vrai un... Ouais, c'est dommage, je me mets un peu sur du coup, sur la sécurité des personnes en grande surface. Donc, il y a eu un peu des règles. Comme par exemple, moi, j'ai la même enseigne que mon magasin à moins de 500 mètres. Il y a un plus petit magasin, du coup, de la même enseigne. Il y a une personne qui travaille au stand fromage qui a eu une suspicion de coronavirus. Et en fait, du coup, la règle, c'est simple, hein, c'est des infections dans la journée. Et le magasin rouvre, les employés retravaillent le lendemain comme si de rien n'était. Ouais, non, mais Pour moi, franchement, c'est dingue. C'est limite, quoi. C'est vraiment moi, limite. hein. moi, c'était Moi pareil. aussi, Moi, c'est pareil. Ouais. Alors, moi, j'avais une petite anecdote aussi. C'est exactement. Alors, moi, je pensais encore pire. Dans l'endroit où on travaille, en fait, il y a eu quelques cas douteux. Des personnes qui sont tombées malades et qui travaillaient l'une à côté de l'autre, et du jour au lendemain, qui ne sont plus présentées, qui étaient malades. Mm. Alors, il n'y a aucun moyen de les contacter pour savoir ce qu'elles ont réellement. Et le pire, sur leur poste de travail, ils ont mis du scotch avec un Keep out. message de ne pas passer. C'est tout. Ils n'ont même pas désinfecté. Ah ouais. Mais c'est pour Ah, vous même. dire, vraiment, le capitalisme, ça mène à des folies, cette logique d'argent. C'est On l'abrutissement s'en total. fout complet de Ah, la mais- santé des gens. Moi, du coup, j'ai une autre anecdote aussi. Du coup, moi, pareil, mon travail, il y a eu un cas de coronavirus, finalement. Donc, dans une boulangerie, c'est fin, hein, franchement. Ouais. Hein. Ah ouais. Après, c'est une enseigne, hein, ma boulangerie, de toute façon aussi. Parce que vous êtes une petite équipe en boulangerie. Enfin, Ouais, Ah oui. il y a les boulangers, ceux qui font les pizzas, etc. Puis il y a nous, les vendeurs aussi. Mais du coup, il y a eu un cas de coronavirus donc en vente. Et du coup, en fait, on m'a envoyé, en fait, parce qu'on a plusieurs enseignes dans ma ville, du coup. Et du coup, moi, je suis carrément à l'opposé de là où j'habite. Bah, du coup, ça m'arrange parce que là, ils m'ont envoyé, du coup, dans une enseigne vers chez moi. Donc en fait, on m'a envoyé là-bas. On m'a dit bon écoute, il y a un arrêt maladie là-bas. Faut que tu y ailles. Bon ok, j'y vais, y a pas de souci, ok. Je vais là-bas, je vais rendre service, y a pas de souci. Le problème c'est que j'arrive là-bas, y a la chef qui m'annonce, écoute, tu sais pourquoi t'es là? Je fais bah non. Y a eu un arrêt maladie. Je fais bon ça j'étais au courant. Mais la meuf, on m'a dit qu'elle avait le coronavirus du coup. J'ai dit bon c'est cool du coup. et les autres employés, ils ont fait un test. Les autres employés après ils se sont tous mis en arrêt. Ah ouais. Coup. À chaque jour que j'arrivais là-bas, Il y avait des gens en moins, quoi. bonjour, nouvel arrêt. Ah ok. Alors lui il est en arrêt, lui il est en arrêt, lui il est en arrêt, ok. C'est fou ça. Hein. Ouais. Après du coup ça m'arrange finalement au niveau des heures, hein, parce que j'étais en 25 heures, là je passe en 35, donc ça va, c'est mieux. Moi, tu gagnes plus sur le truc, Ouais, mais bon, après, bon. faut voir l'état sanitaire, quoi. Si tu Ouais. crèves pour ça, Voilà, si je reste crève le dos pour pour ça, c'est chiant, quoi. Voilà, moi, je vais même pas pouvoir profiter de mon salaire, quoi, du coup. C'est vrai, on doit rien acheter à madame et tout. Franchement, nous, ça fait des rentrées d'argent. Hein. Après le Entièrement faux. Ça va dépenser. Bah écoutez, je pense qu'on a fait le tour sur le sujet. Ouais. Il y avait pas mal de choses à dire. Donc voilà, c'était la première de À vous la parole. Comme je vous l'ai dit en intro, si vous voulez participer, les prioritaires seront les personnes qui sont membres Tipeee. Et écoutez, n'hésitez pas dans les commentaires à donner votre avis. Et je vous proposerai un autre sujet prochainement. Voilà, merci tout le monde d'avoir participé. Vraiment, De c'était rien, très merci à sympa. toi. Merci. Et, Merci à toi, ouais. on vous dit à très vite sur notre chaîne. Merci tout le monde. Allez, ciao. 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 Ciao.